Salut tout le monde, c'est Caroline. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine quotidienne que j'ai adoptée pour mes sourcils et pour mes cils. Donc pour mes cils, c'était pour l'entretien quotidien et pour mes sourcils, c'était pour la repousse suite à la mésaventure que j'ai eue à cause d'une esthéticienne avec trop de zèle, on va dire ça comme ça. J'ai vu une vidéo en fait que Sandrea 26 France avait fait sur sa routine à elle pour nourrir ses cils, ses sourcils avec la vaseline pure de chez Cooper. En fait moi je l'ai acheté. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas du tout, je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois. Et ensuite je me suis dit, vu que je veux que mes sourcils poussent et mes cils poussent, et que l'huile de ricin fait partie des huiles qui font pousser les cheveux et tout, donc j'ai décidé de faire mon entretien avec l'huile de ricin au lieu de la vaseline recommandée par Sandrea 26 France. Donc, d'ailleurs, c'est écrit cheveux, ongles et cils. Donc, comme quoi, cette huile s'emploie pour fortifier les cils, les cheveux, les ongles. Elle est parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants, crépus. Et elle est connue pour en favoriser la pousse. Donc, je me suis dit, bon ben, je vais tester puisqu'il fallait que ce soit rapide et efficace. Et donc, j'ai adopté cette routine en fin décembre. Et en mi-janvier, ben là on est le 24 janvier, mais en mi-janvier, j'avais déjà des sourcils. J'avais plus besoin en fait de refaire complètement mon destin et de galérer pendant au moins 15 minutes sur chaque sourcil pour essayer de faire en sorte qu'il soit potable. Donc là pour l'instant vous voyez mes sourcils, je les ai un peu travaillés légèrement. Mais juste après vous verrez, je vous montrerai comment j'utilise, comment je mets chaque soir après ma routine du visage. Comment je mets l'huile sous mes sourcils et sur mes cils. Vous parlez de mon teint, puisque aujourd'hui j'ai fait mon teint non pas avec la CC crème, mais avec un fond de teint de chez Urban Decay, la Naked Skin en teinte 10, que j'ai commandé chez Sephora et que je me suis fait envoyer ici par ma soeur. Je suis complètement satisfaite de ce fond de teint. Déjà pour l'odeur, j'avais peur. J'avais peur de la texture, le rendu, le fini. Et franchement, je n'ai rien à dire. La seule chose que je regrette, c'est que je pense que j'ai pris une teinte trop foncée. Je pense pas, j'en suis sûre. La teinte est légèrement trop foncée. Il fallait que je prenne la teinte 9. Parce que je trouve qu'il y a vraiment trop... il y a une légère différence. Bon, enfin, là peut-être à la caméra vous ne le verrez pas, mais il y a une légère différence entre mon visage et mon cou. Et donc ça me choque un peu. J'ai quand même fait mon teint ce matin avec. Je suis sortie pour voir comment elle rendait. Et j'ai poudré avec la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Une poudre extra fine qui matifie super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un petit fond de teint liquide plus clair. Et je vais regarder sur internet ou YouTube avec quel fond de teint je peux mélanger ce fond de teint pour pouvoir trouver ma carnation de peau. Donc les filles, voilà, je vous laisse avec ma routine soin des sourcils et des cils et ce que l'huile de ricin a apporté en 3 semaines à mes sourcils. Merci l'huile de ricin et c'est parti pour la vidéo. A tout de suite. Voilà les filles, je suis dans ma salle de bain, il est 17-18 heures, donc j'ai voulu filmer plus tôt. Donc je me prépare pour la nuit, on va dire. Donc ma routine de soin de visage, c'est un peu d'huile de rose de musqué, une goutte de lavande aspic, je chauffe le tout entre mes mains et je l'applique sur mon visage. Donc je prends beaucoup plus de temps pour l'appliquer, mais là j'ai coupé la vidéo. Donc à certains moments ce sera flou, désolé quand je m'approchais, je pensais que mon appareil zoomait, mais en fait il n'était pas en zoom permanent. Donc n'hésitez pas, vous avez vu, je mets sous mes yeux, sur ma bouche, l'essentiel de lavande n'agresse pas du tout. Et je mets aussi sur mon cou. Donc vous voyez par exemple là on voit pas trop bien, mais en fait je mets une goutte d'huile de ricin, mais c'est vraiment selon votre appréciation. Si vous voulez mettre plus, il n'y a pas de souci. Et en fait je l'applique pardon sur mes cils, en haut et en bas, et également à la racine de mes cils, également inférieur et supérieur, sans oublier les cils qui sont dans le creux. Et je masse également mes sourcils avec, mais vraiment dans le sens du sourcil. Donc comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont beaucoup plus denses que la photo que j'ai mise en début de vidéo.
beaucoup plus denses et donc c'est plus facile pour moi après de les remplir avec mon crayon. Donc là, je mets une goutte d'huile essentielle de tea tree et je l'applique sur mes boutons. Donc comme je n'avais pas de miroir, donc j'ai tâté mon visage pour chercher les boutons. Mais bon, voilà, je mets pas sous les gros boutons. On va dire le contraire. Je mets pas sous les petits boutons, je mets sous les gros boutons. Voilà. Donc après, l'huile essentielle de lavande va faire le reste. Mais bon, si je trouve une photo de mon visage avant, je vous montrerai. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous.